Aujourd'hui, je suis avec Christelle et Christophe de l'association Gold & Treasure. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu déjà nous présenter votre asso, depuis combien de temps elle existe et qu'est-ce qu'elle propose exactement? L'association est assez récente puisqu'elle a été ouverte fin d'année dernière. Nous, ça fait quand même quelques années qu'on orpaille et puis qu'on cherche des minéraux et de l'or dans les rivières. Et en Corrèze, il n'y a pas beaucoup d'orpailleurs, puisque la Corrèze n'est pas réputée aurifère. Je parle de la rivière en elle-même, mais on y trouve quand même des choses. Donc avec le temps, on a eu l'idée de créer l'association pour faire découvrir aux gens le monde des chercheurs d'or, de l'orpaillage, expliquer un petit peu ce que c'est et comment on le cherche et comment on le trouve dans les rivières. Alors qu'est-ce que c'est un orpailleur? Parce que j'entends ce mot un petit peu bizarre et énigmatique. C'est quoi un orpailleur? Alors un orpailleur, c'est quelqu'un qui va chercher de l'or et des minéraux dans les rivières. Et moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que l'association découle d'une passion personnelle, peut-être pour la recherche de l'or, comme on peut le voir dans les vieux films, par exemple? Alors, on a toujours été, donc moi et Christelle, très attirés par tout ce qui est monde des chercheurs d'or, le Far West, les cow-boys et toutes ces choses-là. On a d'ailleurs des chevaux et voilà, on monte aussi en équitation dite un peu western, voilà. Et ça en découlait tout ce monde-là. Donc c'est vrai que c'est arrivé un peu par hasard comme ça. On a fait des rencontres et qui nous a amené à ça. Alors, vous proposez notamment des stages, donc pour apprendre un petit peu aux gens à rechercher de l'or. J'aimerais savoir comment on fait pour trouver donc de l'or, par exemple, dans une rivière. Comment ça fonctionne? Il faut avoir des connaissances déjà, du basique. Ce qu'on explique en stage, en fait, les stages sont faits pour initier les gens à la recherche de l'or. Donc, on leur explique qu'il y a une petite partie théorique qui va leur expliquer comment l'or arrive dans les rivières, par quel phénomène, en fait, tout simplement. Comment on le cherche, parce qu'il y a des manières de chercher l'or. Et après, les gens cherchent eux-mêmes leur or. Faut participer à un stage, ce sera le plus simple. Il ne faut pas tout révéler aujourd'hui. Quelles sont les qualités requises pour être un bon orpailleur? Des bons yeux. Des yeux. Des bons yeux. Moi, je pensais surtout à la patience. La patience, le feeling, parce que tout est analyse de rivière. Oui. Il faut réussir à imaginer la rivière, savoir comment elle est en temps de crue, pas en temps de crue. Il faut imaginer la rivière des millénaires avant. Donc c'est beaucoup d'imagination, beaucoup de feeling et d'analyse de terrain, en fait, tout simplement. Mais ça, en fait, nous, pendant les stages, on facilite un peu le travail quand même des stagiaires parce que, en gros, on leur dit où aller. On leur explique déjà dans la partie théorie comment ça se passe pour trouver les bons coins. Mais par contre, effectivement, pour éviter qu'ils perdent leur temps et qu'ils fassent plus de prospection que de trouvailles, on leur dit quand même dans quel coin aller pour être sûr de trouver des petites paillettes et même d'autres minéraux, en fin de compte. Donc vous les aiguillez quand même. Oui, parce que sinon en une journée on n'aurait pas fini. C'est pour leur permettre vraiment de repartir sûr et certain avec leurs petites paillettes, leurs petites trouvailles de grenat, leurs petits minéraux, parce que sinon c'est vrai que la prospection c'est une grande partie du travail de l'orpailleur. Et aujourd'hui sur une journée ce serait un peu long de leur faire prospecter des coins nouveaux, quoi. Pour faire un petit peu rêver les gens, qu'est-ce que vous avez déjà trouvé de plus impressionnant, que ce soit en termes d'or ou même d'autres choses? Parce qu'en cherchant de l'or, parfois on peut peut-être tomber sur d'autres trésors. Alors oui. Alors moi j'ai une petite pépite. Ah, quand même, la pépite. Quand je dis une petite, c'est elle fait 0,26 grammes. Donc c'est pas une grosse pépite, mais ça reste quand même assez. Mais c'est une pépite sympa. quand même. Mais c'est une pépite. Écorésienne. Très important. Ce qui est très très rare. C'est ça. Comme les grains, ce qu'on appelle les grains, c'est comme des paillettes mais un peu plus volumineuses. Quand on les touche au doigt, elles ont du volume. Et on en trouve quand même un petit peu dans la Corrèze. Des paillettes, il y en a, c'est sûr. En découverte, si, des fois on fait des trouvailles, puisque des gens perdent des choses dans des rivières, peuvent perdre des colliers, des bagues, des alliances, des choses comme ça. Et ma plus belle découverte, ça a été un collier en or de 18 carats qui faisait 14 grammes. 14 grammes, ouais. Donc c'était pas mal. Il était cassé, mais voilà. Bon, on cherchait de l'or et voilà. Mais c'est marrant parce que vous cherchiez de l'or brut et hop, le collier déjà tout fait qui arrive dans l'eau. Bon, c'est parfait. Bon, après, c'est vrai que c'est pour l'amateur de minéraux, que ce soit l'or ou que ce soit les trouvailles qu'on fait autres, comme le grenat, comme le rutile, comme d'autres minéraux comme ça, c'est vrai que c'est vraiment très riche en fin de compte. Donc
chacun y trouve son compte, que ce soit sur l'or ou que ce soit sur d'autres minéraux. Alors, il me semble que vous faites aussi de la création de bijoux en rapport avec l'or brut. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu? Alors, on utilise tout ce qui est justement les grains, comme j'expliquais tout à l'heure, qui ont un peu de volume, qui sont beaux et qui, en gros, ça fait comme une mini pépite. Si on la regarde à la loupe, ça fait comme une mini pépite. Et on les incruste sur des bijoux, enfin sur des supports en argent, tout ce qui est bagues, pendentifs et toutes ces choses-là. Sans altérer l'or en lui-même, c'est-à-dire qu'on va l'incruster sur l'argent, mais sans l'altérer. Donc c'est des petits bijoux avec de l'or brut au lieu d'avoir de l'or modifié. D'accord, donc il n'est pas fondu, modifié. Voilà, c'est ça. Pour le coup, chaque bijou est unique en fin de compte. Voilà. Et moi, je me posais la question, si on veut faire un stage avec Golden Treasure, comment on doit s'y prendre? Je gère tout ce qui est organisation. Christophe, lui, s'occupe d'être dans l'eau, et moi, je organise en plus tout ce qui, je m'occupe des enfants en général et de la logistique et tout. Donc, en fin de compte, il suffit soit de nous appeler. Donc, on a nos 2 numéros de téléphone, on a notre Facebook, association Golden Treasure, et on a notre site internet goldentreasure.fr. Donc, et on a notre mail aussi, donc gtprospector@yahoo.fr. Donc, on peut faire tout ça pour nous contacter. Les gens nous trouvent par différents moyens, par votre radio à vous, par les journaux, puisqu'on est paru dans les journaux, l'office de tourisme de Brive, il y a nos prospectus. Donc voilà. Et puis le bouche à oreille après, de toute façon. Eh ben, merci beaucoup, Christelle et Christophe, d'être venus sur cette antenne, et vous revenez quand vous voulez, bien sûr. C'est gentil, merci. Merci, au revoir. Au revoir.